Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le thème de l'épisode d'aujourd'hui traitera du combat de la fin des temps. Nous sommes en 2025 et si je reflète sur l'an passé et plus précisément sur les débuts de 2024, je me souviens que de nombreux soi-disant prophètes avaient prévu que 2024 serait l'année de l'enlèvement. S'ils se sentaient vraiment déçus, ils seraient alors victimes d'une illusion. Mais vous verrez qu'il n'en est rien et qu'ils ont simplement remplacé l'enseigne 2024 par 2025. Et ils affirmeront à nouveau que l'enlèvement aura lieu cette année. Le pire, c'est que d'une part, le prince du mensonge a laissé entrer les ténèbres dans leur esprit, ce qui les rend faibles dans la lutte contre le prince du mensonge, et d'autre part, ils ne sont plus conscients de la tâche extrêmement importante que les fidèles doivent accomplir à la fin des temps, car ils souhaitent être enlevés avant les événements de la fin des temps. Pour ceux qui veulent vraiment comprendre et mettre la lumière sur cette doctrine erronée de l'avant-enlèvement, je vous recommande vivement les épisodes 207 à 217 traitant le sujet sur les derniers jours. Tous ces épisodes sont regroupés dans la liste de lecture au titre « Les derniers jours ». Nous sommes tous concernés par ce combat de la fin des temps, un combat contre la vérité, la compréhension et même contre notre vie. Pour pouvoir lutter contre les mensonges et les ténèbres, nous devons rendre grâce à la lumière de la Torah vivante qu'est Yeshua. C'est ce que nous devons comprendre en profondeur, car nous avons été greffés dans l'alliance d'Israël. Mais si quelques-uns des rameaux ont été retranchés, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi eux, et si tu as participé à la racine et à la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas contre les rameaux. Romains 11, versets 17 à 18. Je vous ai souvent cité Ecclésiaste 1, verset 9. Ce qui a été fait, c'est ce qui sera fait dans la suite. Ce qu'on a fait, on le verra encore. Il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Les histoires de la Torah sont toujours prophétiques et le combat de la fin des temps est une histoire prophétique. C'est l'histoire de la bataille de Jacob au Yabok dans Genèse 32, versets 21 à 32. Yabok signifie vider. Cette histoire biblique est une feuille de route, c'est-à-dire une représentation visuelle d'une stratégie pour la rédemption à la fin des temps. Jacob, qui a ensuite été appelé Israël, est un miroir pour Israël. Dans l'interprétation qui suit, nous adoptons un point de vue juif qui a beaucoup de sens pour moi, même si, au premier abord, il semble inhabituel pour nous qui sommes habitués à l'interprétation chrétienne. Jacob ordonna à ses serviteurs : « Vous annoncerez aussi, ton serviteur Jacob vient derrière nous. » Il se disait en effet : « Je l'apaiserai par ce cadeau qui me précède. Ensuite, je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le cadeau passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants et passa le gué du Yabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait.
Jacob à Péniel. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'embouchure de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. » Jacob répondit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. » Il lui demanda « Quel est ton nom ?» Il répondit « Jacob. » Il ajouta « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda « Révèle-moi donc ton nom. » Il répondit « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Il boitait de la hanche. Jacob resta seul, tout comme Israël restera seul. La bataille de Jacob au Yabok représente les douleurs de l'enfantement de la rédemption d'Israël. Jacob a combattu un homme pour lequel le mot hébreu Ish est utilisé, c'est-à-dire en contraste avec Elohim. Jacob s'est battu jusqu'au bout, jusqu'au lever de l'aurore. Le niveau Zod du mot aurore exprime la venue du Messie. Ainsi, les descendants de Jacob seront également au combat jusqu'au retour du Messie. Et c'est ainsi qu'Israël sera également au combat jusqu'au retour du Messie. Et contre qui Jacob se bat-il? Contre Ésaü ou contre le prince d'Ésaü, les puissances démoniaques agissant derrière Ésaü. De même, Israël lutte contre le joug des nations ou contre le puissant des airs agissant derrière les nations ou, en d'autres termes, contre les puissances démoniaques. Dans cette lutte gigantesque, cet homme Ish veut empêcher Jacob de s'enfuir devant Ésaü. Lorsqu'il a vu la stratégie de Jacob, à savoir que celui-ci avait préparé des cadeaux pour Ésaü, il a été extrêmement alarmé et a attaqué Jacob. Quels étaient ces cadeaux? Il s'agissait de cadeaux, des bénédictions qui provenaient d'une vie de Jacob en accord avec la Torah, comme promis dans le Deutéronome 28. Et il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de Yah, ton Elohim, en veillant à mettre en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, alors Yah, ton Elohim, te placera en tête de toutes les nations de la terre, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu obéis à la voix de Yah, ton Elohim. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Deutéronome 28, versets 1 à 4. Puis une longue liste de bénédictions est énumérée qui s'applique pleinement à Jacob. Béni sera le fruit de tes entrailles, le fruit de tes terres, le fruit de ton bétail, la portée de ton gros bétail et l'accroissement de tes brebis. Verset 5. Ou exprimé à un niveau du Zod, Jacob voulait apporter à Ésaü la lumière et la vérité de la Torah, lorsqu'il est dit en Genèse 25, verset 7. Les jeunes grandirent, Ésaü devint un chasseur expérimenté qui aimait se promener en plein air. Jacob, quant à lui, était un homme tranquille qui préférait rester sous les tentes. Ainsi, cette déclaration traduite signifie qu'Ésaü vivait sans Torah et que Jacob étudiait la Torah sous les tentes. Parce que l'expression « rester sous les tentes » est une façon de parler de l'étude de la Torah. Et l'homme Ish
devait absolument empêcher de toutes ses forces et de toute sa violence que Jacob apporte la Torah à Ésaü. Et le mot hébreu pour cadeau est mincha, et ce mot a la valeur numérique 103. Et le mot hébreu abak pour combattre a aussi la valeur numérique 103. Et la valeur numérique 103 représente la lumière de l'alliance. Et le seul moyen pour Jacob de convaincre Ésaü est la promesse de l'alliance. La victoire revient à Israël lorsqu'il est dans la lumière de la Torah vivante Yeshua. Et au moment où Israël entrera dans sa vocation de prêcher la Torah aux nations, de faire briller la lumière de la Torah dans le monde, Satan deviendra fou. Et dans cette lutte violente, Jacob voit le visage d'Élohim qui le porte à travers cette lutte et le bénit. Et il le bénit là. Et Jacob donna à ce lieu le nom de Pénuel, car j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Genèse 32, versets 30 à 31. Et tout comme Jacob a lutté contre le Ish, le prince des ténèbres, qui voulait lui enlever le don de la Torah, nous luttons contre ce prince des ténèbres. Il veut nous priver de cette lumière et de notre vocation à porter la lumière de la Torah dans le monde. Ainsi, il nous met dans une obscurité partielle, lorsqu'il nous fait croire que nous serons enlevés et que nous n'avons plus de mission ici-bas. Cette mission implique que nous faisions qu'un avec la maison de Juda et que nous accueillions le Messie avec eux. Il y aura un seul troupeau et un seul berger, comme le dit Yeshua dans Jean 10, verset 16. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que je les amène elles aussi, et elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Ainsi, nous avons besoin de beaucoup de lumière, car nous vivons dans cette obscurité grandissante. Grâce à notre lumière, nous pouvons tirer les personnes hors des ténèbres et ils peuvent trouver leur Messie. Dans les semaines à venir, nous nous intéresserons davantage à notre vocation pour la fin des temps. La devise de l'année 2025 est « Examinez tout et retenez ce qui est bon. » Dans cet esprit, soyez tous richement bénis. Chères sœurs et chers frères, si grâce à nos vidéos vous avez reçu une bénédiction, c'est de bon cœur que nous accepterions, si cela vous est possible, un don ou un don mensuel afin que nous puissions par ce biais poursuivre cette démarche sincère. Vous trouverez ci-dessous nos coordonnées bancaires, IBAN et BIC. Veuillez indiquer Éveil Messianique dans l'énoncé du virement. Un grand merci et likez avec votre abonnement. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.